Dans ce vidéo là, on va parler de points d'accumulation et valeur d'adhérence, le lien qu'il y a entre ces deux concepts qui sont intimement liés, mais ils sont différents. Il y a beaucoup de confusion au niveau des examens, au niveau des étudiants, qui confondent les deux concepts. Alors, qu'est-ce que c'est que chaque chose? Et je vais aussi vous donner quelques exemples qui vont vous permettre de se rappeler qu'est-ce que c'est que chacun des deux concepts. Alors d'abord, quand on parle de point d'accumulation, on parle de point d'accumulation d'un ensemble, d'un sous-ensemble d'un espace métrique. On est dans un espace métrique et puis il y a un sous-ensemble. Point d'accumulation de ce sous-ensemble. Par contre, quand on parle de valeur d'adhérence, on ne parle pas d'une valeur d'adhérence d'un sous-ensemble, mais d'une suite. Donc il y a toujours suite. Vous avez un espace métrique à l'intérieur duquel il y a une suite de points et on considère ce qu'on appelle une valeur d'adhérence de cette suite. Alors, comme les valeurs d'adhérence, comme les points d'accumulation, un ensemble peut avoir plusieurs points d'accumulation, peut admettre plusieurs points d'accumulation, une suite peut admettre plusieurs valeurs d'adhérence. Et possible qu'elle n'admet aucune valeur d'adhérence, possible qu'elle en admet exactement une. Alors, un ensemble aussi, il peut admettre plusieurs points d'accumulation, voire même une infinité, il peut n'en admettre aucun point d'accumulation. Tout ça, c'est possible. Alors, la confusion numéro 1 qu'on fait, c'est de confondre la suite avec l'ensemble image de la suite. C'est à partir de là que la confusion démarre. Alors, qu'est-ce que c'est que ensemble image de la suite? Si je prenons comme exemple, l'exemple de la suite moins 1 exposant n, la suite de nombres réels définie par moins 1 exposant n. Tous les termes de cette suite sont soit 1, soit moins 1. La suite a combien de termes? Elle en a une infinité de termes. Mais les valeurs prises par cette suite sont deux valeurs seulement, 1 et moins 1. Alors, l'ensemble image de la suite, c'est la paire moins 1, 1. C'est les deux nombres réels, c'est tout. Par contre, les points de la suite, les termes de la suite, il y en a une infinité. La suite, elle a un premier terme, un deuxième terme, un troisième terme, un quatrième terme, un cinquième terme, un énième terme, quel que soit n. Mais les termes peuvent être égaux entre eux. Le premier terme et le troisième terme sont égaux comme valeur. Mais le premier, il y a une identité, c'est le premier terme, et le troisième, c'est le troisième. Ce sont deux êtres différents. Mais c'est la même valeur. Par contre, quand on parle de ensemble image, ce sont juste les valeurs 1 et moins 1. Donc c'est une paire. Très bien. Alors, maintenant, revenons aux suites. Et qu'est-ce qu'on sait dans le cours? Alors, dans le cours, on a un théorème qui dit que tout ensemble borné possède des points d'accumulation. Ok? Tout ensemble borné possède des points d'accumulation, puis si on a un compact, le point d'accumulation fait partie de l'ensemble lui-même. Il n'est pas à l'extérieur. Ok? En fait, ça, c'est les fermés. Chaque ensemble qui est fermé, un ensemble est fermé s'il contient tous ces points d'accumulation. Parce qu'un point d'accumulation d'un ensemble n'est pas nécessairement élément de l'ensemble. Si je prends l'intervalle moins 1, 1, ouvert des deux côtés, le 1, qui n'appartient pas à l'intervalle moins 1, 1, est un point d'accumulation de l'intervalle. Mais ce n'est pas un élément de l'intervalle. Alors pour prouver que c'est un point d'accumulation de l'intervalle, il suffit de trouver une suite de l'ensemble entre moins 1, 1 qui converge vers le nombre 1. Très bien. Maintenant, revenons à valeur d'adhérence. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur d'adhérence? Une valeur d'adhérence, c'est tout simplement un point limite d'une sous-suite de la suite. Je prends une suite. Chacune de ces sous-suites
ok, peut admettre une limite. Ce sont ces limites-là qu'on appelle les valeurs d'adhérence de la suite de départ. De la suite de départ. Donc, et on a un théorème qui dit que si une suite converge, alors toutes ces sous-suites convergent et admettent la même limite, celle de la suite de départ. Donc si on parle de valeur d'adhérence, si j'ai une suite qui converge vers un point L, ce point L là est la valeur d'adhérence de toutes les sous-suites. Ben, la valeur d'adhérence de la suite, c'est la limite de toutes ces sous-suites, puisqu'il y en a une seule. Si une suite possède deux valeurs d'adhérence, forcément elle diverge. Ok, forcément elle diverge parce que deux valeurs d'adhérence différentes, bien entendu, elles divergent. Bien. Un élément de confusion, il est où? Il est dans point limite et point d'accumulation. Alors, le point limite d'une suite, on dit que L est limite de la suite si à chaque fois que je prends une boule ouverte, centrée en ce point-là, dans cette boule, il y a tous les points de la suite, sauf éventuellement un nombre fini de points de la suite qui sont à l'extérieur. Éventuellement. Il se peut qu'ils sont tous dedans. Mais au grand maximum, ce qu'il y a à l'extérieur de la boule, c'est un nombre fini. Maintenant, les points qui sont dans cette boule, ils sont où exactement? À l'intérieur de la boule ouverte. Bon, ils ne sont pas sur la frontière, sur la périphérie, parce qu'elle est ouverte, la boule. Mais ils peuvent être au centre, au point limite, lui-même. Le point L. Donc, ils peuvent être au point limite, le centre de la boule, ou dans la boule, mais pas sur sa frontière. Mais pas aussi sur le centre. Par contre, quand est-ce qu'on dit qu'un point d'un ensemble, qu'un point de l'espace plutôt métrique est un point d'accumulation d'un ensemble? Si, à chaque fois que je prends une boule centrée en ce point, cette boule contient au moins un point de l'ensemble qui ne soit pas le centre, qui ne soit pas le point centre, le point dit d'accumulation. Donc un point d'accumulation, c'est un point vers lequel s'accumulent d'autres points. Alors qu'un point limite, c'est une suite qui y converge. Prenons par exemple une suite constante. Tous ces points sont égaux à une valeur, en supposant que c'est des nombres réels. À ce moment-là, n'importe quelle boule contient tous les points de la suite et ils sont tous au point limite, au centre. À part ce point-là, il n'y en a aucun. Donc ce point limite-là est le point limite de la suite. Maintenant, si je considère l'ensemble des points de la suite, l'ensemble image de la suite, est-ce que ce point-là est un point d'accumulation de cet ensemble image? Réponse, non. Pourquoi non? Parce que chaque fois que je prends un ouvert, un intervalle ouvert, une boule ouverte, centrée en ce point-là, il n'y a des points de la suite dans cet ouvert que le point limite lui-même. Tout autour, il n'y a rien. Parce que si la suite elle est constante, c'est une suite stationnaire, on dit. C'est exactement le centre. Alors une suite constante converge et l'ensemble des points de cette suite, c'est-à-dire l'ensemble d'images, n'a pas de point d'accumulation. Donc faites très attention à ce détail-là, il porte à confusion.